Voilà, soyez les bienvenus. Donc, nous sommes ensemble dans le cadre du parcours qui est proposé dans le cadre de l'année jubilaire. Il y a déjà eu 2 conférences, entre autres propositions. Il y a déjà eu 2 conférences. Certains ont dû y prendre part. Tout cela est mentionné dans ce petit feuillet. Il y avait la conférence sur le jubilé à partir de la Bible, les sources bibliques, avec le Père Alexandre Brouillet. Il y a eu la conférence de Monseigneur Jordi sur les indulgences, appelée Indulgence pour les indulgences. Et puis, voici maintenant un cycle de 3 conférences qui seront données chaque premier dimanche du mois, aujourd'hui donc. Dans un mois, le 6 avril, ce sera le Père Xavier Gay, et le 4 mai, ensuite, ce sera le Père Thibaut Bruet. Il fera sûrement bien meilleur qu'aujourd'hui, bien sûr. Et l'idée, c'est que nous prenions du temps au cours de ces conférences pour approfondir non seulement la démarche jubilaire, mais aussi et surtout, en lien avec le livret d'année dans notre diocèse, surtout pour vous qui suis-je, c'est dans le cadre du centenaire, 1700e anniversaire du Concile de Nicée. Le Concile de Nicée qui exprime de façon explicite la double nature du Christ, Jésus-Christ, vrai homme et vrai Dieu, qui est le cœur même de notre foi, du mystère de notre foi. Et nous nous sommes dit, c'est vrai que comme c'est un mystère, on n'a jamais fini de se laisser interroger par cette invitation à confesser le Christ, vrai homme et vrai Dieu. On n'a jamais fini de tout creuser, tout ce mystère qui nous est donné. Et c'est pourquoi nous vous proposons aujourd'hui une approche biblique, ça ne vous surprendra pas, bien sûr, une approche christologique et trinitaire le mois prochain, le 6 avril, et une approche plus ecclésiologique au mois de mai, le 4 mai. Voilà, donc ces conférences s'inscrivent comme une succession logique. Je vous ai fait distribuer sur un papier le plan de mon intervention et nous allons commencer dès maintenant. J'ai donné comme titre à mon intervention « Jésus, vrai homme et vrai Dieu, pour vous qui suis-je » Autrement dit, une fois qu'on a annoncé « il est vrai homme et vrai Dieu », qu'est-ce que cela vient nous aider à exprimer de ce que nous percevons de Jésus le Christ, en insistant sur les sources scripturaires de la révélation. Révélation, ce n'est pas un gros mot, c'est justement l'occasion de nous dire après tout, comment pouvons-nous savoir découvrir celui qui se révèle à nous. Donc, une introduction d'abord, le contexte et le contenu des conférences, je viens de vous le dire. C'est vrai que nous avons une particularité, nous les chrétiens, non seulement nous sommes dans une démarche et une foi monothéiste, un seul Dieu, mais nous avons la particularité, à la différence des 2 autres grandes religions monothéistes, que sont le judaïsme et l'islam, eh bien c'est de confesser la foi en un Dieu trinitaire et au cœur de la Trinité, Jésus, Christ, vrai homme et vrai Dieu. Et donc ce Dieu qui se fait l'un de nous, le mystère de l'incarnation en Jésus-Christ, eh bien c'est la force, la spécificité de notre foi. On ne le dit pas assez souvent parce que c'est tellement acquis, on est habitué, et on ne se laisse plus beaucoup interroger. Si, c'est ça le but ce soir, c'est de nous laisser réinterroger sur ce mystère qui nous dépasse, tout simplement déjà en constatant quand on dit les vrais hommes, vrai Dieu, so what quoi? Est-il homme, est-il Dieu, est-il à moitié homme, à moitié... Non, pleinement homme et pleinement Dieu, il y a du mystère. Ce qui explique que beaucoup ne nous suivent pas, voire nous reprochent un polythéisme larvé, en fait plusieurs dieux, Père, Fils, Esprit. Il n'y a qu'à écouter les autres monothéismes nous interpeller.
Et de fait, nous avons une richesse qui est tout à fait féconde pour notre foi, pour tout humain. Et puis, vous vous souvenez que dans le livret d'année, la question est justement pour vous, qui suis-je? Cette question que Jésus posait à ses disciples et Pierre, un petit peu timide, après avoir dit pour les uns, tu es Jean-Baptiste, pour d'autres, tu es Élie. Oui, mais vous, qu'est-ce que vous dites? Eh bien, tu es le Christ. Et quand Jésus lui dit, oui, mais ça se vérifiera. Une fois que je serai allé à Jérusalem, j'aurai vécu la passion, que je serai mort et ressuscité. Alors là, non, les disciples ne suivent plus. Ils sont complètement perdus. C'est pour ça que Pierre lui dit, non, il ne t'arrivera pas ça. Et Jésus lui dit, arrière Satan. Arrière Satan, c'est pas le Père qui t'inspire ça. Le Père t'a inspiré que je suis le Christ, mais tu ne te laisses pas guider jusqu'à ce que tout cela veut bien dire. Eh bien, je vous invite vraiment à nous mettre dans cette perspective de nous laisser réinterroger. Et pour se réinterroger sur l'identité du Christ, la double nature du Christ, eh bien, laissons peut-être l'Écriture nous parler à nouveau ce soir. Comment est-ce qu'en reparcourant l'essentiel de notre foi dans les Écritures, dans la Bible, comment est-ce que nous pouvons découvrir à nouveau frais l'enjeu, la richesse de cette foi en Jésus, vrai homme et vrai Dieu. 3 temps, Dieu se révèle aux hommes et en Jésus-Christ. C'est important de bien voir combien Dieu se révèle à nous, combien Dieu prend l'initiative de nous rejoindre, de se présenter à nous et de cheminer avec nous en Jésus-Christ. Première étape. Deuxième étape, je voudrais que nous nous arrêtions à nouveau sur Jésus le Christ, révélation de Dieu aux hommes, mais aussi révélation de l'homme à lui-même. Et là, ça change tout. C'est sans doute là le point le plus original de notre foi. Et troisième point, un peu en conséquence des 2 premières étapes, ce sera la révélation dans l'aujourd'hui de l'Église. Oui, est-ce que cette révélation continue ou est-ce que tout est dit et qu'il n'y a plus rien de neuf à attendre? Eh bien si, il y a toujours du neuf à attendre. Tout d'abord, Dieu se révèle aux hommes en Jésus-Christ, mon point 1, en 2 temps. Tout d'abord, Dieu est un Dieu de parole. Je ne vais pas vous apprendre grand-chose ce soir et je vais m'appuyer sur plein de textes bibliques que manifestement on connaît tous. L'idée, c'est de peut-être se laisser réinterroger et mettre en ordre peut-être cette réflexion que les textes bibliques nous invitent à parcourir. C'est un Dieu de parole. Il se révèle aux hommes. D'abord, c'est un Dieu qui nous parle. Ce n'est pas un Dieu qui est éloigné et qui n'a plus rien à dire à ces créatures que nous sommes. Non, c'est un Dieu de parole. À 3 niveaux, il parle à l'homme, il adresse sa parole à l'homme, donc il y a un destinataire, ces paroles ne sont pas en l'air, elles sont pour être reçues par nous les hommes. Et troisième point, il tient parole. Ce ne sont pas des paroles en l'air, ce sont des paroles qui vont avoir un effet. À savoir que Dieu commence par s'auto-communiquer. On parle de l'autocommunication de Dieu. Rien ne l'obligeait à se manifester aux hommes. C'est lui qui prend la décision, sa seule volonté gratuite, c'est bel et bien de créer l'univers, de créer l'homme et d'établir un lien, une parole avec les hommes. Si rien ne l'obligeait, invitation, décision libre et gratuite. Et puis, il est Dieu parole. Vous vous rappelez dans les récits de création, Dieu dit, premier récit de création en 7 jours, Dieu dit, et ce fut fait. Et c'était même très bon. Le refrain, il est double dans ce poème de la création. Et c'était le 6e jour, ce fut fait, c'était bon. Mais il y a un autre refrain qui est dit 10 fois, c'est Dieu dit, et ce fut ainsi. À savoir que c'est une parole qui agit, c'est une parole qui crée, c'est pas une parole qui reste sans effet. Immédiatement, la parole de Dieu agit. C'est une parole agissante. Ça, il faut bel et bien s'en rappeler. Et ce n'est pas pour rien que l'évangile de Jean, dans son prologue, commence par « Au commencement était le Verbe ». Le Verbe, en latin, verbum, la parole.
Au commencement était la parole, et cette parole, de fait, elle se fait chair. Et le Verbe et cette parole étaient Dieu. On le redit donc au début de l'évangile de Jean. Et puis Dieu se fait proche, non seulement proche de l'homme, mais attentif à l'homme, prompt à aller vers l'homme, s'intéressant à ce que vit l'homme. Et ça, on le sait dès les récits de création. Encore, vous savez, récits de création, j'allais dire presque tout est dit déjà. Récit de création, Dieu est proche en quête de l'homme. Dès que l'homme est en difficulté, l'humain, quand je dis l'homme, c'est l'homme et la femme, bien sûr, l'humain. Dès que l'humain est en difficulté parce qu'il se laisse complètement perturber par le mensonge du serpent, il ne faut pas attendre longtemps pour que Dieu se manifeste. Il est là dans le jardin. Je vous rappelle d'abord que c'est sur terre que se déroule cette scène. En plus, on nous le dit bien, en Mésopotamie, pour rendre le récit plus accessible, plus concret pour nous. Relisez ça, les versets 10 à 14 du chapitre 2 de la Genèse. Eh bien, on apprend que c'est en Mésopotamie et Dieu est dans le jardin. Il va intervenir parce qu'il voit que l'homme est en train de se laisser déborder par le mal, par le serpent. Il est démuni parce qu'il ne se rappelle pas de la parole qu'il lui avait donnée. Il ne se rappelle pas au point que le serpent ment et les fait complètement croire dans le contraire du projet de Dieu. Non, non, vous allez mourir, donc fiez-vous à ma parole, dit le serpent. C'est complètement le contraire qu'avait dit Dieu. Et donc c'est une affaire de parole. Parole, est-ce qu'on respecte, est-ce qu'on écoute et on respecte la parole de Dieu, ou est-ce que nous nous fions à ce que nous croyons nous rappeler au point de nous tromper ou de nous laisser tromper? Et surtout, Dieu intervient. Genèse 3, 9, homme, où es-tu? Où en es-tu? Dieu se préoccupe de l'homme quand il est confronté au mal. Il ne reste pas insensible, il ne reste pas loin. Il écoute l'homme, il est attentif et prévenant. Il s'intéresse et se fait proche. Il écoute, il se fait, comme dit Dei Verbum Vatican II, il se fait conversation. Dieu est celui qui écoute l'homme, qui prête attention à l'homme et qui lui donne une parole. D'accord? Qui lui donne sa parole. Donc, dans la Bible en hébreu, parole, ça veut dire quoi? Dire et faire, c'est un même mot en hébreu. Dire et faire. C'est-à-dire que cette parole, elle va créer quelque chose. En l'occurrence, elle va repousser le tentateur dans cette scène précise. Est-ce que vous vous rappelez de la préface de la prière eucharistique numéro 2, celle qu'on dit le plus souvent, hein? Il est ta parole, avant on disait vivante, il est ta parole par qui tu crées toutes choses. Jésus est le créateur. Jésus, le Verbe, fait chair, est le créateur. La création, elle est réalisée par Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Ce n'est pas à partir de l'an 0 que Jésus commence à exister. Il faut toujours faire cette gymnastique qui est un petit peu difficile. On a l'impression que Dieu entre dans l'histoire en l'an 0 en Jésus, Dieu entre dans l'histoire dès le début de sa création. La preuve, il était dans le jardin quand le serpent est intervenu. Il était là déjà dans l'histoire de l'homme. C'est donc un Dieu solidaire et plein de miséricorde qui ressent, qui prend sur lui les misères et les souffrances des hommes. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Dit le psaume 8. Il pense à l'homme, il porte en lui les souffrances des autres. La miséricorde, l'étymologie, c'est celui qui prend dans son cœur, cardia, qui prend les misères de l'homme. Il ressent dans son cœur les épreuves, les souffrances des hommes. C'est ce Dieu-là que nous confessons et qui se révèle à nous. Exode 3, si vous vous rappelez l'épisode du buisson ardent, Dieu qui fait appeler ou qui appelle directement ou à travers le buisson ardent, il appelle Moïse. Il dit, Moïse, viens donc par là. Je vais t'envoyer pour libérer mon peuple de ses souffrances. Je ne peux plus supporter d'entendre les cris de souffrance de mon peuple. C'est ce Dieu-là qui se révèle à nous, un Dieu qui prend soin de l'homme et qui réagit parce qu'il ne peut pas supporter nos cris de souffrance. Voilà ce Dieu qui se révèle totalement en nous pour nous libérer. Et quand on dit miséricorde, cela nous laisse entendre que Dieu est à la fois Père, nous prions le Notre
père, mais il a aussi des caractéristiques maternelles, la miséricorde. Le mot hébreu, c'est la matrice féminine, la matrice maternelle, ce qui nous fait à chaque fois mettre au monde d'une manière nouvelle, renouvelée, guérie, transformée. Il y a du père et de la mère dans Dieu. Dieu donne sa parole et s'engage dans l'histoire des hommes. Je reviens au récit de la création, dans le jardin, Adam et Ève. Qu'est-ce que Dieu fait? Il dit, mais comment sais-tu que tu étais nu, etc. Puis après avoir échangé avec l'homme, la femme, mais d'abord avec le serpent, il ne les laisse pas partir, l'homme et la femme, ils ont dit, donc tu es nu, tu n'as qu'à te débrouiller tout seul. C'est bien fait, sors-toi de la situation dans laquelle tu étais. Non, non, c'est pas ce que dit Dieu. Dieu prend soin de les couvrir de tuniques de peau. Il prend soin. C'est ce Dieu qui prend soin de l'homme. Et surtout quand l'homme s'est lui-même enfermé dans son erreur, Dieu prend soin pour que l'homme ait toujours sa dignité et puisse continuer de vivre. Voilà ce Dieu qui se révèle, qui prend toujours le parti de l'homme. Rappelez-vous ce qu'il fait par rapport à Caïn. Caïn qui tue, Genèse 4, Caïn qui tue son frère innocent Abel. Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, je vais venger Caïn, le pauvre il était la victime innocente, je vais venger Abel, pardon, je vais donc te déplacer, tu vas aller dans l'autre pays, ce sera ta punition, c'est la justice pour venger Abel. Mais qu'est-ce que Caïn lui dit? Il lui dit, ah oui, je le mérite sûrement, mais écoute, c'est trop dur pour moi, parce que dès que je vais croiser quelqu'un, on va me reconnaître, on va me tuer. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il dit pas, écoute, tu l'auras cherché. Non, il prend soin de protéger Caïn, il dit, personne n'attentera à ta vie. C'est ce Dieu-là qui se révèle. Et voyez bien, il ne se révèle pas comme Dieu tout seul, il se révèle comme celui qui vient prendre soin de l'humain, de l'humanité. Ce n'est pas un Dieu en soi, ça c'est la métaphysique, on va faire plein d'élaborations de ce que peut être Dieu. Non, 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 c'est concrètement un Dieu qui entre en relation pour prendre soin et guider, accompagner l'humanité. Il donne sa parole, il s'engage totalement. L'arche de Noé. Autre exemple, je reprends tous ces exemples-là parce qu'on a trop d'appréhension négative, de perception négative de tous ces récits de création. On dit toujours c'est le récit du déluge. Pardonnez-moi, on nous dit pourquoi Dieu envoie un déluge, relisez chapitre 6, c'est parce qu'il y a trop de violence sur terre et que la vie n'est plus possible. Et c'est pour ça que Dieu envoie le déluge pour corriger tout ce qui doit être corrigé, tout ce qui empêche la vie. C'est pour ça qu'il va sauver chaque espèce d'animaux, il va sauver la famille de Noé qui est juste, nous dit-on, alors la vie sera à nouveau possible. Et c'est ça le but du texte. C'est pas Dieu qui envoie un déluge comme si c'était, pardonnez-moi, un sadique. Non, non, il a créé la vie, il n'est pas là pour créer la mort et mettre la mort en mouvement. Il est là pour que la vie soit de nouveau possible. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Il prend soin de donner tous les détails à Noé pour que l'arche soit bâtie de façon extrêmement résistante par rapport aux assauts de la mer, toujours symbole de mort. Et lui-même ferme la porte, c'est Dieu qui ferme la porte pour que ce soit étanche et que la mort ne vienne pas à l'intérieur avec la mer détruire la vie qui est en train d'être sauvée. Et à la fin, pour la première fois, nous avons le mot alliance. Dieu va créer une alliance avec Noé pour que plus jamais il n'envoie lui-même, il n'envoie de déluge et que plus jamais la vie soit détruite du fait de Dieu. Je crois que c'est vraiment important d'entendre cela, alors qu'à l'époque où ce récit a été rédigé, on le sait dans les récits mythologiques du Proche-Orient ancien, on imaginait que les dieux envoyaient des déluges de manière infernale, c'est le mot enfer, infernale, tous les 1200 ans, là plus jamais déluge du fait de Dieu. Quel changement avec ce qu'on pensait, c'est ce Dieu tout à fait à l'opposé de ce qu'on croyait à l'époque, qui se révèle à nous à travers tous ces récits. Arrêtons de dire que c'est le récit du déluge, c'est le récit de l'alliance, la première alliance pour la vie entre Dieu et les humains. Et si on l'oublie, dit Dieu, eh ben tiens, je vais mettre un arc-en-ciel pour que tu puisses te rappeler qu'on a fait alliance. Plus jamais nous allons nous délier, tout au moins de mon fait, à toi, maintenant, croyant
de respecter cette alliance. Dieu se donne de fait tout ce projet de vie, si vous voulez, en dépit de ces refus de l'humain de prolonger la vie, de multiplier la vie. C'est pourtant ce que Dieu avait dit dans les 2 premiers récits de création. Croissez, multipliez-vous, emplissez la terre. Eh bien, on voit bien que tout de suite, toc, c'est l'expérience, le meurtre fratricide, Caïn contre Abel. C'est tout de suite Babel, où les hommes essaient de s'entendre pour se faire aussi gros, non pas aussi gros et aussi grand que Dieu, que cette tour arrive comme Dieu pour que l'homme puisse se passer de Dieu. Voyez bien que le projet de Dieu, que la vie soit toujours sauve et heureuse, l'homme ne le reçoit pas, ce projet. L'homme n'y contribue pas. L'homme est en train de s'inscrire en faux par rapport à ce projet que Dieu a. Alors il se révèle. Il se révèle comme celui qui va quand même continuer et multiplier les alliances. Il va se donner comme parole incarnée en Jésus-Christ. Il va aller jusqu'au bout. Le Verbe se fait chair. Mais qu'est-ce que nous dit Saint Jean dans le prologue? Cette parole de Dieu se fait chair en Jésus. Il a habité parmi nous, ce Verbe, mais les siens ne l'ont pas reçu, ne l'ont pas reconnu. C'est-à-dire qu'au total, nous découvrons que la Bible nous apprend que ce n'est pas l'histoire de Dieu, ce n'est pas l'histoire de l'amour de Dieu, c'est l'histoire de l'alliance que Dieu propose aux humains et que les humains n'arrivent pas à respecter, que les humains refusent. C'est sans arrêt une alternance entre nouvelles propositions d'alliance et rupture d'alliance. Et toute la Bible, c'est ça en fait. Et Dieu va jusqu'au bout de cette manifestation de lui-même et de son projet en s'incarnant en Jésus-Christ pour qu'il soit, lui, Dieu, en Jésus-Christ, compréhensible, audible, visible, tangible. Mais l'homme ne va pas l'accueillir jusqu'au bout totalement puisque ça va se terminer sur la croix. Voilà, vous voyez bien. Autrement dit, la Bible raconte le drame du non-accueil de l'alliance de Dieu de la part des hommes, et pourtant Dieu continue de proposer cette alliance. Et il va en s'incarner et se donner totalement en Jésus pour l'humanité en disant, regarde, je suis prêt à aller jusqu'au bout, je me donne tout à toi. Et il va même dire, une fois étant passé par la mort et la résurrection, je suis avec vous, je reste avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà la révélation. C'est pas la révélation de Dieu, c'est la révélation de Dieu et de son projet pour nous, projet de vie, projet où Dieu s'engage, quoi qu'il arrive, il s'engage à nos côtés. Il est donc, point 1, 2, un Dieu créateur et sauveur en Jésus. C'est Jésus qui crée d'une certaine manière. Les récits de création n'expliquent pas le comment de la création, ils expliquent, ces récits de création, le projet de Dieu avec sa création. Ce qui fait que quand nous discutons avec des personnes qui nous interrogent en disant quand même il y a une différence, il y a une opposition entre ce que dit l'Église de la création et puis ce que dit la science, non, il n'y a pas d'opposition. D'abord la science, je suis désolé, il y a quand même plusieurs hypothèses. La science qui cherche le comment de la création, il y a plusieurs hypothèses, et que la science continue de faire son travail, c'est une très bonne chose, mais ça ne s'oppose pas parce que nous, les récits de création, ne disent pas le comment de la création, disent le comment et le pourquoi, trait d'union, de la création. Quel est le projet de Dieu avec sa création, hein? Est-ce que ça va? Vous voyez bien un petit peu? Est-ce que vous vous rendez compte que dans ce projet, Dieu ne cesse de nous interpeller, de revenir vers nous et de nous confier à nouveau la vie, de nous confier cette vie. Il rend l'homme et la femme co-créateurs, collaborateurs pour que la vie soit toujours sauve. C'est un projet de vie. Les alliances sont nombreuses, se multiplient et de manière incessante, eh bien, Dieu vient de nouveau proposer son alliance. Toute la Bible est enchâssé, comme on dit, par une inclusion majeure. Le deuxième récit de création, Genèse 2 et 3, dans l'Éden, je n'ai pas dit paradis, dans l'Éden, le jardin luxuriant où il fait bon vivre, on peut manger tous les fruits de tous les arbres, eh bien on peut manger
de tous les arbres, y compris celui qui est au milieu du jardin. C'est-à-dire l'arbre de vie, et surtout pas l'autre. L'autre, on ne sait pas où il est. Il y a un seul pour lequel Dieu dit n'y touche pas, le fruit de la connaissance du bien et du mal. Hein? Autrement dit, quand on regarde la nuance en hébreu, c'est le fruit qui nous permet de mieux comprendre l'acceptation, l'enjeu de l'ouverture à l'altérité. Le bien, le mal, rien n'est unique, rien n'est d'un seul tenant. Il y a toujours à discerner. Mais l'arbre de la vie, lui, il est au milieu et l'homme pouvait, dès le début, y accéder. Quand est-ce qu'on retrouve la mention de l'arbre de vie? À la fin de la Bible, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 21 et 22, au sujet de la Jérusalem céleste. C'est-à-dire que cette promesse, ce don originel de l'accès à l'arbre de vie, à la source de vie, à la vie entière, alors que nous nous en sommes détachés, nous avons été mis en dehors de l'Éden, nous sommes promis d'y réaccéder, d'y avoir un accès à nouveau, total et entier, à la fin, à la Jérusalem céleste, à chaque fois que nous confessons notre foi en Christ. Heureux qui lave son vêtement dans le sang de l'agneau, il aura droit au fruit de l'arbre de la vie. C'est-à-dire que cette promesse originelle, elle se réalise en Jésus-Christ à la fin de la Bible. Et c'est donc tout ce fil rouge, si vous voulez, qui se déroule à travers le texte biblique. Quand je dis que l'homme a été mis en dehors de l'Éden, je n'ai pas utilisé le mot expulsé, parce que souvent, on va très vite en disant oui, c'est la punition, il nous a mis en dehors de l'Éden, on l'avait cherché, Adam et Ève, ils s'étaient fait avoir par le serpent. Mais non, il faut aller regarder le texte jusqu'à la fin. Il les chassa de l'Éden. Pourquoi? Pour protéger l'accès à l'arbre de vie. C'est pour ça qu'il met d'ailleurs à l'entrée de l'Éden, il met bel et bien des chérubins avec des glaives pour empêcher que le mal revienne et passe par l'homme tant que l'homme est vulnérable pour accéder à l'arbre de vie, parce que lui, le serpent, ne sait pas où est l'arbre de vie, il veut passer par l'homme pour réaliser le mal qu'il a en lui, ce serpent. Autrement dit, il veut utiliser l'homme pour que l'homme le mène à l'arbre de vie et que le serpent prenne la vie pour lui, détruise sa vie et que personne n'ait accès à la vie. C'est exactement ça. Donc c'est la garantie heureuse que à chaque fois que nous péchons, que nous nous laissons avoir par le tentateur, de toute façon, la vie est sauve. Et la vie sortira sauve même de toute façon. Ce n'est pas nos erreurs qui vont détruire la vie définitivement. Ça fait 2500 ans, 2000 ans que Jésus est là, est vivant. Les récits bibliques, on les date évidemment d'avant. Eh bien, la vie est toujours là. Oh oui, il y a des morts. Oh oui, il y a des drames. Mais tous ces drames, tous ces morts, aussi affreux soient-ils et révoltants soient-ils, n'empêchent pas la vie de rebondir et la vie continue de progresser. Autrement dit, ce Dieu qui se révèle, c'est un Dieu qui, de toute façon, a fait le choix de la vie plus forte que tout mal, que toute faute de l'homme, et la vie sera toujours sauve. C'est ça la grande nouvelle. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que nous traversons, nous, des épreuves, eh bien, disons-nous bien que l'épreuve, c'est quelque chose de mortifère pour nous. Une souffrance, une maladie, c'est mortifère. Ça peut même nous entraîner dans la mort terrestre. Mais, qu'est-ce que Jésus veut nous dire? Que même cette mort n'a pas le dernier mot. Ça s'appelle la résurrection. Ça s'appelle la résurrection. Oui, on a l'impression que, ça y est, le protocole médical va essayer de prolonger quelques temps, mais c'est raté, on est condamné, etc. Oui, mais si la mort donne l'impression de prendre le dessus, non, la vie prend le dessus, puisque en passant par la mort, Jésus nous a appris qu'avec lui, nous passons la mort pour nous ouvrir à la vie dans l'au-delà, à la vie éternelle. Et voyez bien qu'une belle cohérence dans le texte biblique et dans le processus de révélation de Dieu, c'est que même la mort ne met pas un terme à la vie, même la mort terrestre. C'est ça le principal message qu'il faut vraiment que nous réentendions. Alors c'est difficile, évidemment, quand nous sommes dans l'épreuve,
quand nous sommes dans le deuil, c'est difficile à réentendre, à accepter et à en vivre. Mais malgré tout, c'est ça qui est le cœur de notre foi. Voilà. Alors, la source de la révélation, vous comprenez bien, j'ai glissé carrément de la Genèse à Jésus, comme pour nous dire, de fait, c'est ce projet de révélation qui, en Dieu, en Christ, en Dieu Verbe fait chair, en Christ, est la plénitude de la révélation. Vatican II, Dei Verbum, Jésus est le révélé, celui en qui Dieu se révèle, mais il est aussi le révélateur de Dieu le Père et du projet de Dieu pour chacun de nous. 3 sources pour cela. 2 d'abord qui sont présentées comme complètement identiques, c'est ce que je vous ai écrit ici. Source de révélation, c'est l'écriture sainte, c'est la tradition, et je mets bien vivante, parce que tradition, ça ne veut pas dire quelque chose qui consiste à être enfermé sur du passé et que ça ne bouge plus. Non, 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 c'est une tradition vivante et qui vient de fait nous accompagner dans ce cheminement en présence du Seigneur. Et puis, cela peut être compris en se fiant au magistère de l'Église qui seul nous dit Dei Verbum, Vatican II, au paragraphe 10, la charge d'interpréter de façon authentique la parole de Dieu écrite ou transmise, donc la tradition, a été confiée au seul magistère vivant de l'Église dont l'autorité s'exerce au nom de Jésus-Christ. Voilà. Donc vous voyez bien un petit peu l'importance de cette source-là, vivante, l'écriture et la tradition interprétée avec l'aide du magistère. Voilà pour le premier point, si vous voulez. Un Dieu qui se révèle, mais pas seulement Dieu en tant que tel, c'est Dieu dans son projet avec l'humanité, Dieu qui s'embarque, qui s'implique avec nous dans nos vies. Ensuite, point 2, deuxième étape. Si ça va, encore. Deuxième étape, Jésus le Christ, révélation de Dieu aux hommes et révélation de l'homme à lui-même. Vous voyez comment je vais procéder. Point 2.1, Jésus le Christ est la plénitude personnelle de la révélation. En personne. Dieu se révèle en personne. Il ne peut pas aller plus loin. Il ne peut pas faire plus. Une fois pour toutes, il s'est donné totalement à nous, à comprendre, à entendre, à accompagner. C'est ce que nous disons à la messe, par lui, avec lui et en lui. Et alors je cite Vatican II, Gaudium et Spes, vous l'avez sous les yeux. Le mystère de l'homme, c'est là que la révélation est importante. Elle nous donne comment nous comprendre nous-mêmes, nous humains. Le mystère de l'homme ne s'éclaire vraiment que dans le mystère du Verbe incarné. Jésus, vrai homme et vrai Dieu. Oui, mais n'oublions pas que le rôle même et le projet que Dieu a pour chacun de nous, c'est que l'homme qui est créé à l'image de Dieu, toujours le récit de la Genèse, toujours la création, l'homme créé à l'image de Dieu est appelé à vivre de cette image, à se conformer à cette image pour petit à petit grandir vers la ressemblance. Il est créé à l'image et vers la ressemblance de Dieu. Il y a un donné, il est créé à l'image et il est créé pour grandir vers la ressemblance. Il y a du divin en nous. Certains, nos frères orthodoxes en particulier, insistent beaucoup sur ce point. Jean Clément, je te salue. C'est très important. Voilà une des chances, une des richesses de l'œcuménisme. Et puis nos pères dans la foi que sont les Juifs disent l'homme est créé avec des étincelles divines. Ça c'est la tradition rabbinique. L'homme, et c'est ça le cœur même, le fondement scripturaire de la dignité de tout homme et toute femme, quel qu'il ou quelle qu'elle soit. C'est vraiment important qu'on se le dise, nous sommes créés avec des étincelles divines. Mais il faut que petit à petit ce donné grandisse en nous pour que nous arrivions à la pleine ressemblance de Dieu. Et on a toute la vie pour ça. La vie est comme un chemin initiatique où nous sommes invités à grandir en humanité à l'image de Dieu vers sa totale ressemblance. C'est pour ça le mystère de l'homme, le mystère que nous sommes, eh bien, il s'éclaire par le mystère de celui qui est vrai homme et vrai Dieu. Et puis, nous avons tout au long de notre vie terrestre de quoi justement entendre cela sans arrêt. Dieu s'est fait homme, Dieu fait Jésus semblable aux hommes en toutes choses
excepté le péché, pour que nous ayons en Jésus le modèle, le chemin de vérité pour notre vie. La prière eucharistique numéro 4. Je vous en cite quelques petits passages. Père très saint, nous proclamons que tu es grand, que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as fait l'homme à ton image. Tu lui as confié l'univers, afin qu'en te servant, toi, son créateur, il règne sur la création. Il n'est pas dit, il fasse n'importe quoi la création. Il règne, il prenne soin, mais aussi il vive de la création. Je poursuis, comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux, tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Et alors on arrive au Christ. Je poursuis la lecture, prière eucharistique numéro 4. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition d'homme en toutes choses, excepté le péché. Et en quoi faisant? Il poursuit ce texte de la prière eucharistique, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie. On a toute l'histoire du salut là dans cette prière eucharistique. Pour moi, je trouve que c'est la plus belle. Parce qu'on a tout ce chemin de salut, toute cette histoire et le projet de Dieu. Nous avons en Jésus-Christ l'homme parfait, l'homme arrivé à sa perfection, l'homme justement qui est notre point d'arrivée. C'est ce qui nous fait dire que Jésus, créateur et sauveur, est l'alpha et l'oméga. Il est au début de l'humanité créateur, il est au terme de l'humanité arrivé à son accomplissement, c'est oméga. Il le dit dans Apocalypse, encore une fois, chapitre 22, verset 13. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Voilà. N'oublions pas que Jésus, ça veut dire quoi le prénom Jésus? Il faut que ce soit automatique. Jésus égale Dieu sauve. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement un prénom statique, c'est déjà tout un projet, tout un programme, tout un processus, ce processus de salut. Rien qu'en disant Jésus, c'est le processus de salut qui est en cours. Jésus, c'est celui dont nous apprenons quand le ressuscité vient rejoindre les pèlerins d'Emmaüs. Nous apprenons que les textes du Premier Testament parlaient de lui, l'annonçaient. Et commençant par la loi et les prophètes, il leur expliqua, il leur fit l'interprétation de tout ce qui le concernait dans la loi et les prophètes, dans le Premier Testament. Autrement dit, tout le Premier Testament annonce Jésus. Nous ne pouvons pas lire, nous croyants, nous chrétiens, nous ne pouvons pas lire le Premier Testament sans prendre le temps de dire « Qu'est-ce que ça me dit de Jésus ?» Jésus, par exemple, il est Christ et Messie. Eh bien, dans l'Ancien Testament, il y a plein de figures de Messie. Tous les rois d'Israël étaient des Messies, à commencer par David. En quoi David vient-il nous annoncer quelque chose de Dieu, celui qui se met au service du peuple et qui est là pour bien faire le lien entre le peuple de croyants et Dieu lui-même. Il vient accomplir toutes ces figures. Mais c'est déjà vrai pour Noé. Jésus est le juste comme Noé. C'est vrai pour Abraham, Jésus va toujours remplir sa mission comme Abraham qui part sur la parole de Dieu sans savoir où ça va le mener. Il n'avait pas programmé le GPS pour partir. Il est parti sur la seule foi par quitte ton pays et va vers une terre ou un pays que je te montrerai. Il en faut de la foi pour partir, non seulement soi-même, mais convaincre autour de lui toute sa famille et tous ceux qui allaient le suivre. C'est une sacrée démarche de foi. Jésus, c'est celui qui, de fait, est le nouveau Moïse, celui qui prend la tête du peuple parce que Dieu compte sur lui pour guider ce peuple vers le lieu de la promesse, la terre promise, la situation promise, libérée de tout esclavage. Il accomplit et il réalise toutes ces promesses de l'Ancien Testament. Nous avons tous en tête Luc chapitre 4, Jésus dans la synagogue de Nazareth,
On lui remit le livre du prophète Isaïe, il ouvrit le livre, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a consacré par l'onction, il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés. Il ferme le livre. Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture. C'est ce Dieu qui se donne à voir, à entendre dans cette condition humaine en toute chose excepté le péché, qui de fait réalise qu'il va au bout de son projet, le projet de vie et projet de vie pour tous. Il vient donc rejoindre l'homme dans toutes ses épreuves et le mener petit à petit vers la libération de l'épreuve. C'est vrai par les guérisons. L'homme sourd-muet, l'aveugle, Bartimée, l'aveugle-né, le possédé de Garasa, etc. Par sa miséricorde et son pardon, il vient rejoindre ceux qui sont isolés dans leur situation. La femme adultère qui n'avait plus comme avenir que la mort. Eh bien non, Jésus vient lui redonner la vie et un chemin de vie. Va et ne pêche plus. Il redonne la vie. Il redonne à la belle-mère de Simon d'être réintégrée dans son rôle de maîtresse de maison. Alors elle pouvait à nouveau les servir. C'est-à-dire qu'elle est maîtresse de maison, hein, c'est une PME, hein, c'est pas seulement la femme au fourneau, hein, qu'on soit bien clair. Et je trouve que c'est intéressant de se dire qu'il y a un enjeu social. Les 10 lépreux qui étaient complètement mis dans la léproserie à l'écart de la vie, non, ça y est, ils peuvent réintégrer les groupes humains. La femme samaritaine, elle n'osait pas se montrer, elle vient prendre de l'eau quand il n'y a personne au bord du puits, puisque c'est à midi, personne ne va au puits quand il fait le plus chaud. Et voilà que Jésus lui permet de faire une expérience de vérité avec elle-même, se réconcilier avec sa propre histoire au point qu'elle est libérée. Elle va aller le crier sur tous les toits. Elle va au village, il a tout dit sur moi. Et hop, elle en est toute heureuse. Eh bien, vous voyez, c'est ce Jésus-là en qui Dieu se révèle et en train d'accomplir son projet. Ce n'est pas des paroles en l'air, c'est aujourd'hui cela se réalise et toutes ces personnes que Jésus rencontre, et on connaît tous toutes ces scènes, comment nous les apprenons, comment nous les recevons, comment nous prenons le temps que ces textes reviennent nous parler de l'actualité du projet de Dieu pour nous. Voilà, hein, ça c'est vraiment important que nous nous posions cette question. S'il rejoint l'homme dans ses épreuves, il rejoint aussi dans ses échecs. Ceux qui, de fait, vont aller pêcher, ils passent toute la nuit et puis ils prennent rien, pêche complètement inféconde, eh bien, de fait, non, jette les filets à nouveau, ou alors, tiens, jette à droite. Il vient rejoindre l'homme dans les scènes de vie ordinaires, et si nous écoutons ce Jésus, Dieu fait homme, qui parle dans nos vies ordinaires, alors nous allons retrouver le chemin de vie, le chemin de vérité, et c'est lui qui nous mène. Alors, à partir de là, il corrige nos imperfections, il se montre comme modèle à suivre, et saint Paul nous dit, 1 Corinthiens 15, verset 45, il dit que, de fait, il y avait le premier homme, le premier Adam, mais lui, il a péché, c'est le prototype de tout péché. Quand on parle de péché dit originel, en fait, c'est le prototype de tout péché, depuis l'origine, qui consiste en quoi ? Le fait de ne pas écouter la parole que Dieu avait dite. Et c'est parce qu'on n'écoute pas la parole de Dieu que le serpent en profite et nous fait complètement perdre tout repère. Et ça, c'est l'Adam du début, mais l'Adam de la fin des temps, l'Adam de l'eschatone. Et bien de fait, l'eschatologie, le temps arrivé à sa perfection, l'homme arrivé à sa perfection, c'est Jésus qui nous le montre. Il est le modèle de celui vers qui nous sommes invités à grandir, l'Adam de l'eschatone. Et nous avons de fait à le prendre comme modèle et comme chemin. Voilà la révélation. Ce n'est pas seulement Dieu en soi, c'est tout homme qui reçoit en Jésus un modèle, un chemin, de telle sorte que nous puissions nous aussi arriver à cette pleine ressemblance de Dieu. Alors, le mystère de Jésus, c'est mon point 2.2. Le mystère de Jésus, c'est le mystère pascal. Mais en fait, de mystère pascal, j'aime presque mieux le mot processus pascal. Parce que mystère, on a l'impression que c'est quelque chose qui est une espèce de boule
qu'on ne comprend pas, complètement nébuleuse, et on ne peut rien voir. Mais si, il y a un processus. Le processus, c'est quoi? Et moi, j'aime bien rappeler que quand nous célébrons la veillée pascale, on se rappelle de toute l'histoire du salut, on se rappelle de ce que Jésus a vécu, on va vivre le chemin de foi, le chemin de croix le vendredi saint, il passe par la mort, puis il est ressuscité. C'est bien un processus où Dieu nous rejoint comme en Jésus dans tous nos chemins de croix, toutes les croix que nous avons apportées, pour que petit à petit ces croix, même si elles nous font passer par des épreuves mortifères, que ces croix n'est pas le dernier mot. La fin, le processus se termine par la sortie du tombeau et de nouveau la vie surgit, elle est ressuscitée, la vie. Et donc c'est un processus pascal dans lequel nous sommes invités à vivre. Et je vous ai mis ici que c'est là le mystère de la foi. Quand on chante, il est grand le mystère de la foi. Mais ce mystère de la foi, c'est bien la mort et la résurrection de Jésus pour nous. Je viens de vous dire le kérigme, le cœur de notre foi. S'il y a une chose à se rappeler par cœur, c'est ça. Jésus est venu, il est mort, il est ressuscité pour nous. Voilà, ça y est, j'allais dire, tout est dit. Tout est dit, la révélation de Dieu en Jésus. Je vous ai mis ici le texte de l'hymne christologique aux Philippiens, parce que c'est l'hymne sur laquelle tous ceux qui parlent de Jésus-Christ, tous les christologues, vont prendre la référence de cet hymne. Hymne qui est présent dans notre liturgie. Et qui dit quoi? Justement que Jésus est vraiment Dieu. Regardez le verset 6, ayant la condition de Dieu, ça c'est la traduction liturgique, il ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Quand Paul prend cet hymne, j'ai mis quelques versets au-dessus, il est en train de parler aux Philippiens en leur disant, attendez, entre vous, il y a des relations qui ne sont pas ajustées. Donc il est en train de les exhorter à caler, à calquer les relations entre les uns et les autres sur le mouvement qu'a vécu le Christ. Il ne fait pas un exposé christologique, il prend ce mouvement du Christ pour que ça devienne modèle pour nous. Et si vous remarquez bien, il y a deux mouvements. Il y a un premier mouvement en deux temps, verset 7. Il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable, non pas à Dieu, mais aux hommes, reconnu homme, donc on l'a bien vu. Puis verset 7, toujours mouvement de descente, deuxième temps, il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes, et deuxième mouvement, deuxième temps du premier mouvement, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Donc il y a deux mouvements. Il y a le mouvement de kénose, où de fait, il prend la condition humaine, puis ensuite il s'abaisse, c'est humiliation, humilité, il s'abaisse sur la croix. Et ensuite, c'est plus lui qui est le sujet, c'est Dieu l'a surexalté. Il l'a donné du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur. Nous sommes invités à caler toutes nos relations humaines sur ce mouvement. Ne considérez personne comme supérieur à vous, mais au contraire, habituez-vous à servir l'autre, à vous faire humble devant l'autre. C'est ça que nous dit ce texte. Sachez que cet hymne est très difficile à traduire, il y a beaucoup de subtilité de vocabulaire, et selon les choix que vous faites, c'est en vous appuyant sur cet hymne que soit vous respectez le mystère du Christ, soit vous créez des hérésies. L'arianisme est parti de ce texte. Il a tout quitté de sa condition divine, donc ça veut dire qu'il n'était plus Dieu. Voilà, en gros, rapidement, le raisonnement d'Arius, en prenant tout simplement le verset 4. Et le verset 7, il s'est anéanti, donc il n'était plus Dieu quand il était humain. Eh bien non, heureusement, 3 siècles après, l'Église a bien dit, il est vrai homme et vrai Dieu. Mais vous aurez dans un mois une intervention plus précise portant sur ce point-là. Donc autrement dit, il s'agit bel et bien, Jésus passant par la mort vers la résurrection, et bien de fait, il nous invite à notre tour à vivre ce passage. J'accepte d'être plus petit, d'être humble pour permettre à l'autre d'exister. Et c'est comme ça que Dieu vient me soutenir, vient
me donner sa gloire, autrement dit sa force, et ce n'est pas triste, au contraire, c'est la vie. C'est parce qu'il avait reçu l'Esprit Saint qu'il a vécu tout cela, parce qu'il avait cette force. Mais rappelons-nous que c'est ce même Esprit qui nous a donné, quand sur la croix, en Saint Jean, il dit sa dernière phrase, « Tout est accompli », alors il remit l'Esprit. Le soir même de la résurrection, il souffle sur ses disciples, c'est la pré-Pentecôte. Les disciples reçoivent cet Esprit qui lui a fait traverser les épreuves et sortir de la mort. Et c'est ce même Esprit qui, à la Pentecôte, va jaillir sur les disciples et les apôtres. Ça va jusque-là? Donc le Christ, vrai homme et vrai Dieu. Allez, il me reste presque 10 minutes à peine. Ce que je voudrais, c'est que nous nous posions la question maintenant. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Ce Dieu qui se révèle en Jésus-Christ, ce Dieu qui vient révéler l'homme arrivé à son plein accomplissement, à la pleine, totale et entière ressemblance de Dieu. Comment on vit de cela aujourd'hui? J'ai mis la révélation dans l'aujourd'hui de l'Église avec un point d'interrogation. Comment en vivre? Alors, faisons bref, pour que l'Écriture devienne parole. Beaucoup m'ont déjà entendu là-dessus. L'Écriture n'est pas parole de Dieu spontanément, immédiatement, non. Elle est censée le devenir. C'est à la manière dont je lis le texte biblique, dont je le travaille, dont je le médite, dont je me mets à l'écoute de ce que Dieu veut me dire à travers ce texte, ce récit, qu'alors elle devient parole. Ce texte, cette Bible devient parole. Ce n'est pas immédiat. Sinon, je vais rester dans le littéralisme et au bout d'un moment, ça ne va plus me parler. Quand on me raconte ou qu'on proclame ici même, pour la 50e fois, le récit de Zachée, le récit de la résurrection, on se met un peu en roulis parce qu'on connaît l'histoire, vous voyez bien. Mais reprendre le texte, le réinterroger en disant, Seigneur, si aujourd'hui, à travers ce texte, l'Église me dit qu'il y a un message pour moi, aide-moi à entendre, à ouvrir mon cœur et à me laisser toucher par ce que tu veux me dire. Je crois que c'est vraiment important que nous soyons dans une autre posture que celle qui consiste à dire « oui, ça on connaît déjà, quoi. Hein, » d'accord ? Ça veut dire qu'à ce moment-là, on ne lit pas le texte et le texte ne peut pas nous rejoindre. N'oublions pas que certains pères de l'Église ont bel et bien dit que l'Évangile est le corps du Christ. Je n'ai pas dit peut devenir, est le corps du Christ. C'est-à-dire qu'en écoutant l'Évangile avec un œil et un cœur neuf, eh bien, Dieu, en Jésus, vient me rejoindre et se donner dans un corps à corps, dans un cœur à cœur. Et c'est vraiment important, il y a une sacramentalité de ce texte à condition que je le reçoive comme la promesse que Dieu vienne me rejoindre. L'Évangile est le corps du Christ, c'est une phrase de saint Ambroise qui a été reprise par le pape Benoît XVI dans son document Verbum Domini. Voilà. Et il s'agit de travailler le texte, de le lire de façon très précise, avec un crayon, en se laissant interpeller et en ne refusant pas d'oser se laisser bousculer par le texte. Ce que je vous ai dit en quelques mots tout à l'heure par rapport au déluge, en disant le déluge, oui c'est Dieu qu'on voit un déluge, ça ne colle pas avec un Dieu d'amour. Il ne faut pas sentir en disant ça c'est Ancien Testament, l'amour c'est pour le Nouveau Testament, ça ne tient pas. Il n'y aurait pas deux dieux différents. En revanche, quand on prend le temps de le lire jusqu'au bout, alors oui, on se rend compte que c'est vraiment un Dieu d'amour et qui vient là s'impliquer pour que la vie soit toujours sauve. Je prends juste cet exemple. Il faut vraiment qu'on reprenne à zéro le texte biblique à chaque fois en nous disant « Tiens, aujourd'hui, Dieu va bien me parler autrement ». La mission de l'Église, de fait, il s'agit de travailler le texte. Attendez, avant de reprendre la mission de l'Église, n'oublions pas qu'avec Vatican II, l'âme de la théologie, ce n'est pas l'écriture seulement. L'âme de la théologie, c'est-à-dire tout discours sur Dieu, tout discours de Dieu à entendre, c'est l'étude du texte biblique, l'étude. Et l'étude, ça ne veut pas dire faire 15 ans d'études universitaires, c'est prendre le temps de lire le texte, de regarder les notes de bas de page, de regarder ce qui est dit avant, de regarder un commentaire. On peut tous y arriver. C'est prendre le temps de lire ce texte en le priant et se laisser inspirer par l'Esprit,
On a tous la chance maintenant d'avoir des petits missels portatifs et, jetables. Ben oui, nous sommes une religion de la parole et pas du livre. Donc on ne fait pas outrage à Dieu en jetant notre Magnificat ou notre priant l'Église, pourvu qu'on l'ait bien lu et qu'on ait pu en bénéficier. Et puis n'oublions pas que quand on lit le texte biblique, les pères de l'Église disaient dès le début, il y a 4 questions à se poser, 4 questions, les 400 de l'Écriture, c'est encore et toujours vrai. C'est qu'est-ce que ça me raconte dans ce texte? Qu'est-ce qui est dit? Donc il faut regarder de près. Il y a des détails, ils sont donnés, c'est pas pour rien. Le fait que la Samaritaine aille au bord du puits en plein midi, c'est pas un détail de l'histoire. C'est parce que le rédacteur biblique a quelque chose à me dire derrière. Dire attention, cette scène, c'est pas seulement une scène de la vie ordinaire où on vient puiser de l'eau, c'est qu'il y a une invraisemblance à ce qu'elle vienne à midi en pleine chaleur. Donc ça veut dire que à midi, c'est là qu'il n'y a plus d'ombre. Ça veut dire que je vais pouvoir mieux comprendre quand Jésus va faire disparaître les ombres dans sa propre histoire à la Samaritaine, pourquoi cette scène se parle à midi. En plus, Jésus dit, je suis la lumière du monde. J'ai dans les yeux là. C'est vraiment intéressant de se dire, ben oui, c'est une opération de vérité parce que c'est en plein midi. Enfin, vous voyez bien, on le chante, hein, la lumière de midi. On a plein de petits signes dans les textes bibliques qui nous parlent. Ça, c'est le premier point. Qu'est-ce qui est vraiment dit? Quels sont les détails qui sont là peut-être pour me parler? Deuxièmement, ça me dit quoi de Dieu et de son projet pour l'humanité? Qu'est-ce que cette scène ainsi rédigée me dit de Dieu et du projet de Dieu pour son humanité? Troisième question, qu'est-ce que ça va changer dans ma vie? Comment ça va avoir un impact sur les choix que j'ai à poser? Bien, prier un peu plus. Quand j'écoute les disciples dire « apprends-nous à prier », ça veut dire qu'on peut être disciple tout en demandant encore à Dieu de nous aider à prier un peu plus. Les premiers disciples, ben moi c'est pareil, vous voyez bien, hein, j'ai toujours besoin de me laisser former par Dieu. Donc, qu'est-ce que ça change dans ma vie? Qu'est-ce que ça réoriente? Et quatrième question, quelle perspective ça me donne? C'est l'année de l'espérance, pèlerin de l'espérance. En quoi ce qui m'est raconté ouvre le chemin de l'espérance vers le royaume de justice, de paix et d'amour? Et ce n'est pas des paroles en l'air. Quand le pardon est là, quand la guérison est là, quand celui qui avait perdu tout espoir retrouve un sens à sa vie. Donc qu'est-ce que ça me dit de ce projet? La vie mérite d'être vécue, et c'est d'autant plus important dans un monde anxiogène. On a l'impression que tout va se terminer par le réchauffement climatique, par le Covid ou le prochain qui viendra, etc., etc. Non, 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 non. Dieu continue de guider la vie. Voilà, 4 sens. Et alors, je termine. C'est mon tout dernier point. La mission de l'Église consiste en quoi? Et vous allez voir que là, je vais être bref, mais c'est important de terminer par là. La mission de l'Église, c'est quoi? Eh bien, la mission de l'Église consiste justement à entrer dans l'intimité du Christ. Christ, c'est celui qui s'invite dans nos cœurs pour que lui qui est homme en toutes choses, humain en toutes choses, excepté le péché, et divin, eh bien je puisse petit à petit cheminer en sa présence. C'est lui qui, dans le cœur à cœur, me parle. C'est lui qui, dans le cœur à cœur de la prière, dans le silence du cœur, vient me rejoindre, éclairer ma vie et me donner un chemin de vie. Et donc, c'est plus j'apprends à aimer Jésus, plus j'apprends à entendre ce qu'il me dit, plus je le vois dans cette scène des tentations dans le désert. Je le vois m'aider à lutter contre tout tentateur, non pas par mes propres forces, mais par la parole de Dieu, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Quand Jésus est tenté par le diable, par le tentateur, par le diviseur dans le désert, il ne dit pas « Attends, moi je suis Jésus, tu ne mourras pas ». Non, 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 non. Il s'en remet à la parole de Dieu. Et il me montre de manière pédagogique comment moi aussi, si je m'en remets à la parole de Dieu, je peux lutter contre la tentation. Il n'y a pas de fatalité, autrement dit. Ah bah oui, c'est comme ça, je suis fait comme ça, bon, bah, faut bien que j'apprenne à vivre. Oui, oui, mais Dieu, il a un peu plus d'ambition pour moi. Et si je lui laisse la place dans mon cœur, c'est ce que Jésus m'a appris, puisqu'il l'a fait lui-même, eh bien, je
découvre petit à petit que je grandis. Je ne m'en rends peut-être pas compte, mais dans les échanges que j'ai avec les uns les autres, dans la relecture que je peux faire avec un accompagnement spirituel ou autre, je me rends compte que quand même des étapes sont franchies et c'est un chemin toujours plein de promesses. Et donc il s'agit bel et bien, la mission de l'Église, je termine, c'est ma conclusion, c'est quoi? C'est d'annoncer le kérygme de l'Évangile, c'est-à-dire le résumé de l'Évangile. Jésus a donné sa vie pour moi, pour moi. Ce qui est le plus important, c'est pour moi. Si je dis Jésus est mort, ressuscité, oui, la belle affaire, ça ne me touche pas. Les encyclopédies le disent, hein, donc on n'a pas besoin de la Bible. En revanche, c'est le pour moi qui est important. En quoi le fait qu'il soit passé par la mort et qu'il ait vaincu la mort vient tout changer dans ma vie. Vient tout changer dans ma vie. C'est ça le kérygme, la bonne nouvelle. Alors j'ai à lutter. Quand je suis dans la maladie, j'ai l'impression que je ne peux plus vivre vraiment, je ne suis plus bon à rien. Regardez, oui, tu peux encore prier. Évidemment, c'est encore plus dur quand on est dans la maladie. Mais justement, le Seigneur, il est là pour t'aider. Il est là pour te rejoindre. Dans la maladie, c'est la solitude qui est le pire. Ou en plus de la souffrance, Jésus est là. Il a connu toutes les souffrances que tu traverses. Voyez bien, hein? Et donc, c'est bel et bien le kérygme, et il faut l'incarner. C'est-à-dire, moi aussi, je traverse des épreuves, mais je dois aussi me rappeler que ce kérygme, c'est le passage par l'épreuve, mais surtout, ça m'ouvre vers, ça me guide vers la sortie de l'épreuve. Incarner le kérygme, c'est le nouveau directoire sur la catéchèse qui le dit en ces termes. Incarner le kérygme. Autrement dit, nous sommes ceux qui incarnons ce que Jésus a vécu et ce qu'il vient vivre avec nous. C'est ça l'évangile, la bonne nouvelle du royaume, c'est-à-dire la victoire à l'issue de tous les combats que nous avons à vivre. À nous d'être les porteurs de la révélation de ce Dieu en Jésus-Christ, à nous d'être les révélateurs du Seigneur dans la vie de chacun. Et je termine en vous rappelant cette scène où on voit Jésus qui est de fait en train de guérir un homme paralytique. Et de fait, il y a tellement de monde que voilà, ça se bouscule. Et puis certains, alors ils le font passer par le toit, hein, vous vous souvenez de ça? C'est Luc 8. Et puis, on lui dit, ta famille est dehors, là. Alors il répond, mais qui est mon frère, ma sœur, ma mère? Et il répond, en fait, c'est toute personne qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique. Si on peut mesurer un petit peu la force de cette réponse de Jésus, ça doit nous dire des choses, ou nous inviter à découvrir des choses. Frères, sœurs, on s'appelle frères, sœurs par le baptême, on s'appelle frères, sœurs de sang, on s'appelle frères, sœurs avec des relations de cousinage, etc., etc. Donc, de fait, on peut dire, oui, il n'avait peut-être pas forcément des frères de sang, vous savez, toutes les polémiques qu'il y a eu dans l'histoire à ce sujet-là, mais de fait, ça veut bien dire sœurs, frères et sœurs de foi et de vie. Mais, où c'est plus difficile, c'est « est ma mère », attends, on prend la mesure, hein, « est ma mère », toute personne qui écoute la parole de Dieu et la met en pratique. Je vous annonce donc ce soir que vous êtes tous mères du Christ. Comment? La mère de Jésus, oui, Marie, mais nous sommes tous mères du Christ quand nous écoutons la parole et la mettons en pratique. Alors ça peut se faire comment? Si, quand on se rappelle avec le kérygme qu'une personne qui traverse une épreuve, c'est à nous d'aller lui dire, Jésus a donné sa vie pour toi, il ne te laissera pas, tu peux peut-être ne pas sentir sa présence et la force de sa présence parce que dans l'épreuve, c'est un peu difficile, mais écoute au moins ce que je te dis et laisse germer ça au fond de toi. Ce faisant, en témoignant ainsi, en s'impliquant, en disant, moi, c'est ce qui m'a permis déjà de traverser tant d'épreuves, et c'est pour ça que j'y crois, nous sommes en train de faire naître le Christ, et précisément le Christ qui vit le kérygme dans la vie de l'autre. Et c'est en sorte que nous sommes mères du Christ. Et ce faisant, je cite, en donnant cette interprétation, je cite, je vais terminer par là, je reprends la citation, je cite Grégoire le Grand, Saint Grégoire le Grand, qui dit en fait,
La question se pose, il nous faut savoir que si quelqu'un est le frère ou la sœur du Seigneur en croyant, il devient sa mère en prêchant, en témoignant, car il enfante en quelque sorte le Seigneur qu'il introduit au cœur de celui qui l'écoute. Il devient sa mère si à sa voix l'amour du Seigneur naît ou renaît dans l'âme de son prochain. Je trouve ça magnifique. Nous sommes tous des mères du Christ à chaque fois que nous témoignons de notre foi. Mais il y en a un autre qui dit ça, c'est Saint Paul, avant Saint Grégoire. Il disait, mes petits-enfants, que j'enfante dans la douleur, vous voyez bien, père et mère, dans l'acte de témoigner, que j'enfante dans la douleur jusqu'à ce que Christ soit formé en vous comme une mère. Voilà. Eh bien, je vous souhaite à tous d'être mère du Christ à chaque fois que vous et que nous témoignons du Christ et surtout de sa présence dans nos vies et surtout de la fécondité de cette présence. Je vous remercie.